La photographie est pour moi le médium le plus léger, le plus nomade que je peux avoir pour aller vers le monde. Donc je suis artiste visuelle. J'ai d'abord été artiste plasticienne et il y a une quinzaine d'années, je me suis plus orientée sur l'utilisation du médium photographique. Progressivement, je me suis éloignée de la bulle de l'atelier pour aller vers les espaces dits sauvages. Je m'appelle Félix Pareja, je suis architecte et je travaille pour la ville de Caen à la direction de la culture mutualisée pour l'accompagnement du chantier ouvert du château de Caen. Et donc on a imaginé un projet culturel assez ambitieux avec la ville de Caen, avec des partenariats artistiques. Ça nous paraissait assez logique quand on a eu cette idée de monter des cartes blanches photographiques, de demander au musée des Beaux-Arts s'ils n'avaient pas un bon nom à nous glisser. Il se trouve que sur le papier, c'est le nom d'Axel qui est ressorti. J'ai su que je travaillerais sur le projet en 2022. Les premières actions que j'ai pu photographier ont commencé en février 2023. C'était le déplacement des arbres fruitiers. C'était vachement émouvant parce que il y avait beaucoup de soins, j'ai observé beaucoup de soins autour de cet acte-là. Les hommes étaient vraiment très délicats. Et ensuite, voilà, les machines sont arrivées, ça a commencé à creuser. Au début, les creux n'étaient pas très profonds, surtout qu'il y avait beaucoup de traces archéologiques, de bases de murs, de rues. Donc ça a vraiment été toute la première étape, ça a creusé mais en surface. Mais après, quand ils sont arrivés vers le musée, là, et là qu'ils ont creusé vraiment pour les canalisations, ils sont allés très profondément. Je ne sais pas à combien, j'irais 4-5 mètres, 6 mètres peut-être sous la surface. Je me suis retrouvée sous les machines en action. Je me sentais toute petite et complètement émerveillée, comme une enfant de ce que je suis en train de voir, qui est complètement inhabituel. On a tout de suite aussi senti des ponts entre à la fois l'ambition que je portais pour la ville sur le projet du château, puis le travail d'Axel sur cette question d'aller chercher les choses en profondeur et de révéler sous des angles qu'on n'est pas habitué à voir aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir un suivi documentaire assez classique, mais d'apporter vraiment une poétique. Dans mon travail, je me suis toujours intéressée à ce qui n'était pas spectaculaire. Le chantier est spectaculaire. Mais ce qui m'intéresse dans ce chantier, c'est vraiment d'aller me révéler la beauté de la matière, par exemple, de ce que j'ai jamais vu, puisque la terre est ouverte là et que je peux rentrer dedans et que je peux voir des choses absolument incroyables. La question de l'opération, de voir le chantier comme une opération à cœur ouvert, a été posée très rapidement. Et le titre a dû être mentionné au bout de 5 minutes d'échange à notre premier rendez-vous. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait ce travail de lisière, où je suis allée de plus en plus profondément, de plus en plus près des choses, des matières. J'étais absolument ravie de retrouver cette dimension-là dans ce projet en pleine ville en plus, parce que moi, l'humus, je l'ai travaillé à la campagne ou dans des espaces naturels. Mais ce qui est intéressant avec le mot humus, c'est que c'est la même racine que humble. C'est ce qu'on foule aux pieds. Donc c'est pas ce qu'on respecte a priori. Aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à imaginer un projet où je ne suis pas dans cette dimension d'hommage aux vivants, en fait. Donc à tout ce qui est humble. J'ai fait une sélection assez radicale, en fait, de lisières. 12 images en grand format, 3 mètres sur 2. Et j'ai eu besoin de montrer aussi tout le travail en noir et blanc de paysages et de travail avec les hommes et les machines sous forme de grands livres. Elles ont ce potentiel le plus partagé possible d'ouvrir les imaginaires. On finit par savoir que c'est de la terre,
Mais l'esprit, les yeux peuvent voyager beaucoup plus loin, y revenir, et c'est ce voyage-là qui est intéressant. Quand je rentre dans la matière, en fait, quand je perds la notion d'échelle, que j'ouvre un autre espace, mon imaginaire va ailleurs. Et c'est ce que j'espère proposer aux personnes qui viennent voir l'exposition.